Dans ce problème, on a une quantité de jet bleu observée autour de la mangeoire en fonction de la température en degrés Celsius. Donc, X, c'est la température, Y, c'est le nombre de jets bleus. J'ai déjà tracé une graphique. On me dit que c'est une fonction polynomiale du second degré qui modélise la situation. Alors, allons-y avec les valeurs qui nous sont données comme information. Antoine remarque qu'il n'y a pas de jet bleu quand il fait moins 5, puis quand il fait 3. Donc, à moins 5, j'ai 0 jet bleu, puis à 3, j'ai 0 jet bleu. Ici, la table des valeurs est intéressante pour résumer les informations fournies. Puis, on me dit qu'il y a un maximum de jet bleu, qui est 19, à observer à une certaine température que je ne connais pas. Ainsi donc, on me donne les deux zéros, moins 5, puis 3. Parce que c'est la valeur des x quand y vaut 0. Fait que j'ai moins 5 ici, puis j'ai 3 ici. Et le h de mon sommet, en fait, mon K, c'est 19. Je sais donc que mon sommet est à 19. Alors, pour trouver le H, quand j'ai les zéros, c'est la moyenne des deux parce que le H, c'est X égale H, c'est l'équation de l'axe de symétrie. Ça va être exactement au centre. Le centre de moins 5 et 3, c'est leur moyenne. Donc, j'additionne les deux zéros que je divise par 2. Donc, moins 5 plus 3 divisé par 2, ça fait moins 1. Alors, à moins 1, j'ai mon axe de symétrie qui passe comme ça. Ma parabole fait donc ceci. Comme ça. J'ai un maximum de jet bleu. À quel moment? La réponse en A. À quelle température? Bien, pas à quel moment, mais à quelle température? Il fait moins 1. Donc, A. A, la réponse, il fait moins 1 degré Celsius quand on observe un maximum de jet bleu. Et ensuite, on me demande de trouver la règle en B. On peut trouver une règle lorsqu'on a un couple et les zéros ou un couple et le sommet. Alors, dans ce cas-ci, j'ai toutes ces informations-là puisque j'ai le couple moins 1, 19. Alors, supposons que je veuille utiliser la forme canonique. Ce qui me reste à déterminer, c'est le paramètre A. Alors, j'ai la forme canonique, puis je vais utiliser le couple ici, qui est 3, 0. Donc, j'écris la forme canonique, Y égale A fois X moins H au carré plus K. Alors, 0 égale A fois mon X, qui est 3, moins le sommet, le H, qui est moins 1, donc plus 1, au carré, plus 19. On continue. 0, pardon, j'efface ici. Alors, je vais isoler mon A. Je vais donc faire moins 19 ici. Puis 3 plus 1, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Donc, moins 19 est égal à 16A. A est égal à moins 19 16e. Par conséquent, la règle, c'est Y est égal à moins 19 16e fois X plus 1 au carré plus 19. On pourrait valider le moins 19 16e en utilisant la forme factorisée de l'équation. Alors, j'aurais Y égale A fois X moins X1 fois X moins X2. Alors là, je remplacerai le couple, c'est mon sommet, moins 1, 19. Donc, j'ai 19 qui est égal à A fois le couple moins 1. Le premier 0, c'est 5, donc plus 5, fois le même x moins 1, moins 3. J'ai donc 19 est égal à A fois 4 fois moins 4. C'est donc 19 est égal à 16, moins 16A. Donc, A va être égal à moins 19 16e. J'ai le même A. J'ai donc validé mon équation.